Bonjour, aujourd'hui on va faire une partie de Marvel Champion contre Rhino en expert avec le set modulaire du Scorpion à la place du set habituel contre Scott Lang en version commandement. Donc je commence tout de suite, j'ai fait la mise en place. Donc ça, manigance annexe qui est là, la manigance principale, Scott Lang, le paquet et le paquet de rencontres. Commence par ma taille de main. Ma taille de main est de 6. Je pioche 6 cartes. 6. Eh bien, on se voit déjà que je peux compter jusqu'à 6. C'est très bien. Eh bien, voilà, une belle main ça pour débuter. J'ai pas envie de faire de mulligan. Non. Non, je vois ce que je peux faire. Donc je vais commencer par, comme j'ai la guêpe en main, je vais activer Scott Lang. Je vais le passer en héros géant. Il a une réponse quand il passe en héros géant, c'est-à-dire qu'il inflige un dégât à un ennemi. Donc, mon rhino perd un point de vie. Je joue la guêpe. Avec ma force de géant, je vais jouer la guêpe. Plus la force qu'il a. Elle a une réponse. Quand il est en mode géant, il inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc, elle tombe à 12. Notre ami Rhino. Eh bien, je vais payer avec mon membre honoraire des Avengers, je vais payer le motivé, ce qui fait que la guêpe gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque. Et avec le dernier membre des Avengers qui me reste, je vais lui rajouter pour lui... Là, attention, hop là, voilà, les sleeves, pour lui rajouter des points de vie. Donc elle a 4 points de vie, 3 en contre, 3 en attaque. Ça c'est pas mal. Et alors je vais faire mes actions. Je commence par la guêpe qui contre. Je vais contrer la manigance comme ça. Je vais éviter d'avoir une carte de rencontre supplémentaire. Voilà quelque chose de fait. Et avec Ant-Man en gérant, j'attaque le Rhino qui tombe à 9. C'est très bien. Voilà, je retourne mes cartes. J'oublie pas de le petit dégât consécutif de l'action de la guêpe. Et maintenant, nous passons au méchant. Le méchant avance sur le plan. Il va m'attaquer, je vais défendre. C'est la première attaque, je suis plein de vie, je vais laisser passer. Oula, 5 points de vie d'un coup. Ah, il frappe fort. Mon nombre du passé qui passe aussi. Mon obligation, pardon. Obligation, pas le nombre du passé. Obligation. Donc 5 points de vie, donc je suis à 12, je tombe à 7. Et là. Et carte de rencontre. Et un petit garde. Ah bah tiens. C'est un mercenaire d'Hydra qui a la capacité garde, c'est-à-dire que je dois lui infliger des dégâts pour pouvoir après infliger des dégâts à Rhino. Ah, j'ai oublié de faire ma taille de main. Bon bah tant pis, je la fais maintenant. 1, 2, 3 et 4. Et ben, Nick Fury, je ne saurais pas le jouer malheureusement, parce que je n'ai pas assez de ressources. Par contre, ma guêpe, je peux encore l'améliorer. Et avec les particules de PIM en plus, ça c'est super bien. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sur forme de héros géant. Ça tombe bien. Je rajoute la guêpe, qui rajoute encore 2 points de vie à la guêpe. C'est-à-dire qu'elle passe à 6 points de vie. Et je me rajoute 2 points de vie. Donc je remonte à 9. Et je vais attaquer avec ma guêpe. Je vais attaquer le garde. Hop, je le retire. Ce qui fait que maintenant j'ai le champ libre. Je rajoute le petit point de dégâts consécutifs. J'attaque avec
Ant-Man, je dépose ça à 6. Voilà. Et je soigne ma guêpe. Parce que je crois que c'est elle qui va faire toute la partie comme elle est partie là. Parce que franchement là, une belle sortie avec autant d'améliorations sur un allié, c'est pas mal. Mon tour est fini. Euh, je crois que je vais passer en Tiny. Je vais passer en Tiny, Tiny c'est minuscule, hein, pardon. Je vais passer en minuscule pour pouvoir retirer la manigance, puisque sa réponse le permet. Hop, donc je passe en petit, je me redresse. Il a une réponse, c'est-à-dire on retire la manigance. C'est fait. Ma taille de main maintenant est de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est super. Encore une amélioration. Dommage que je n'ai pas un autre allié, sinon ça aurait été bien. Où je la garde pour un allié. Encore la particule PIM qui me permettra peut-être de... Ah, les cartes qui me permettront peut-être d'avance, de piocher une carte, peut-être de piocher un allié, ou alors je joue les bracelets, c'est très bien. Bon, c'est au tour du méchant. Le méchant, lui, il avance sur son plan, il m'attaque, cette fois-ci je vais défendre, parce que les 5 dégâts tantôt ça m'a fait mal. Je défends. Je m'en prends 4. 4 avec une défense de 2, ça fait 2, je retombe à 7. Voilà. Cette fois-ci, j'ai défendu. Carte de rencontre. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Eh bien, on y remonte à 10. Voilà, c'est à moi. Eh bien, avec ma particule PIM, ou alors... Non, je vais garder mon... Avec ma particule PIM, je vais payer l'action de fourmi. L'armée de fourmis. Payer l'armée de fourmis. Je pioche une carte. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un allié, dommage. J'aurais bien aimé un allié. Un petit allié, ça aurait été bien. J'aurais payé avec ça et ça, mais non, ce n'est pas ça. Comme je suis en minuscule, je peux activer mon armée de fourmis qui va commencer à grignoter les points de vie. Voilà, il est à 9. Et avec mon guêpe, j'attaque. Elle prend son point. Et il tombe à 6. Voilà. Que puis-je faire d'autre? Bien, je vais placer les bracelets. Je place les bracelets avec l'entraînement en équipe. Je suis toujours en héros. Action de héros. Si vous êtes forme de héros minuscule, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources suivantes. 2 d'énergie. Pour désorienter mon ennemi. Je vais le désorienter. Hop, il est désorienté. Il me reste une carte. Je repasse maintenant en Scotland. Ce qui fait qu'il y a une réponse que je me soigne de 1 point. Je refais ma taille de main et ici elle revient à 6. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, les alliés sont là, hein, mais ils sont un peu chers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Allez, c'est au méchant. Donc le méchant manigance. D'abord celle-ci. Donc il manigance. Ah, maintenant il est désorienté, c'est vrai. Hop, désorienté, donc il ne manigance pas. On passe directement à la carte de rencontre. Hop, rencontre. Armure. Attachez cette carte à Rhino. Eh bien voilà. Quand n'importe quelle quantité de dégâts doit être infligée à Rhino, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts sur cette carte, défaussez-la. Et là, c'est déjà... Pour moi, c'est heal de 9 hein, pour l'instant. Hein. Je le frappe, mais il se heal. Hein. Bon.
Si je passe en tiny, je peux lui faire quelques dégâts, les 5 dégâts et supprimer cette armure, mais c'est tout. Par contre, si je passe en géant, je fais supprimer les... Oh, je vais jouer mon Ronin. Je vais oublier de redresser tout le monde. C'est une erreur, parce qu'on commence comme ça. Je ne sais pas trop quoi jouer ici. Soit Ronin, soit Iron Man. Si je joue Iron Man, c'est 4 cartes. Ça aussi, c'est redressé. Pour jouer à Iron Man, il me faut 4 cartes. Et puis je lui donne de la vie. Donc, avec ma guêpe, je fais 3 dégâts sur l'armure. 2, 3. Le dégât consécutif sur la guêpe. Avec Scotland, je passe en petit. Donc la réponse est retirer une manigance. On est d'accord. On passe en petit. On retire une manigance. Avec mon armée de fourmis, je fais un dégât. Avec Scotland, je fais un dégât. Ce qui fait que je retire l'armure. Je me débarrasse ainsi de 5 points. Et je soigne la guêpe. Je lui retire donc ses dégâts consécutifs. Je soigne la guêpe et je m'arrête là pour mon tour. Je le désoriente. Non, j'ai envie de garder. Oui, non, ça c'est un livre, ça j'ai envie. Non, je vais m'arrêter là pour mon tour. Donc, je me redresse. Je me redresse. Je prends une carte de rencontre supplémentaire. Je redresse aussi mon armée de fourmis. C'est au tour du méchant. Donc le méchant, on lui place sa petite manigance. Carte de boost parce qu'il m'attaque. Je vais défendre avec le tiny. Avec le Ant-Man petit. Aucun boost. Donc il m'attaque de 3. Je défends à 2. Je perds un point de vie. Voilà. Carte de rencontre. Joker. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque héros. Et ben voilà. À chaque héros. C'est moi, le héros. La guêpe n'est pas un héros. C'est un allié. Donc je perds un point de vie. C'est à moi. Avant de passer en géant, j'utilise mon armée de fourmis, je fais un point de dégâts. Maintenant je passe en géant, sa réponse c'est que je fais un point de dégâts. J'utilise le pas de géant pour payer la tactique dessin. En équipe Ant-Man et la guêpe. Action de héros. Passez sous votre forme de héros, redressez votre héros. Donc au moment où je passais de truc, je redresse mon héros. Il est à nouveau redressé. Et j'attaque Shocker. Je le retire de la partie. Et j'attaque avec la guêpe. Ici, il se trouve à 1 point de dégâts. Je refais ma main. J'ai fini.
Et comme j'ai attaqué avec la guêpe, je lui fais son petit point de dégâts. Faut pas que j'oublie parce que tellement que je l'ai soigné. Voilà, un travail d'équipe. Alors, ici, c'est au méchant d'attaquer. Je lui place sa manigance. Place sa manigance, c'est fait. C'est la carte de rencontre. Non, c'est l'attaque d'attaque, pardon. Donc il m'attaque. Je vais défendre parce que j'ai 6 points de vie. Il m'attaque de 0, ça va. 3 contre 3, je ne perds pas de points de vie. Carte de rencontre. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Eh bien, je vais supprimer le gantelet. Je sais que c'est fort. Je sais que c'est fort, mais j'ai envie de garder mon armée de fourmis. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est fort. Donc, voilà. C'est à moi de jouer. Je vais passer en petit. Ce qui fait que je retire. Non, je vais passer en Scotland. Scotland. Je me heal de 7. Et par contre, avec la guêpe, je vais retirer les 3 points de la manigance. Pour laisser la manigance à 0. Avec mon tiny, je ne peux pas faire de dégâts. Je fais ça et je rajoute le point consécutif. Je pioche deux cartes. À motiver. Le casque. Ouh, le casque. Le casque de Ant-Man. Très fort, ça. C'est au méchant. Le méchant, cette fois-ci, va manigancer. Donc la manigance, toujours. La carte qui fait le boost. 2 de manigance en plus. Voilà. Donc il monte à 3. Voilà. Et carte de rencontre. J'espère que maintenant, j'ai pas quelque chose qui va me faire manigancer à nouveau, parce que là, peut-être que c'est... Allons-y. Ah non, c'est... Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage ami sonné. Ça tombe bien, je n'ai pas de personnage ami sonné. Donc, tu les as 2. Mais, je vais me prendre une carte de rencontre. C'est à moi, donc je vais redresser. Ma taille de main 1, 2, 3, 4, 5, 6, je l'avais fait. Voilà. Je me soigne et je passe en tiny pour récupérer. Je vais jouer ces 3 ressources pour jouer le casque d'Ant-Man. Au moment où je passe en petit, je retire un de manigance. Bon. Celle-ci se retrouve à 3, à 2, pardon. À 2, pardon. Après que vous êtes passé sous forme de héros minuscule, je pioche une carte. Voilà, ça c'est très bien. Je contre à 2 ici pour retirer la manigance annexe pour ne pas devoir avoir de carte de rencontre supplémentaire. Je paye 1 pour ajouter encore une amélioration à ma guêpe, qui est le gantelet de pouvoir.
Et avec ma guêpe, Chantilly, je peux faire un dégât. Si je fais un dégât, je le fais passer en phase 2. Je le fais passer en phase 2. Donc, en phase 3, pardon. Je le fais passer en phase 3. Donc, il passe à 16 points de vie. Et ténacité, il gagne ténacité. Et une fois révélé, sonnez chaque héros. Donc, mon Ant-Man est sonné. Voilà. Je vais contrer avec la guêpe. Retirer les deux. Et grâce au gantet de pouvoir, je fais un dégât à un ennemi, je lui retire le tenace. Voilà. Je crois que comme ça, je suis bon. Je redresse. Et là, je refais ma taille de main. Donc, je suis en petit et ma taille de main est de 5. J'ai une carte en main, donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, c'est au méchant. Le méchant manigance. Cette fois-ci, il m'attaque. Je vais défendre parce que je suis à 7. Heureusement, parce que 4 plus 3, ça fait 7. Il m'aurait tué. Donc, je me prends 5 points de dégâts. Je tombe à 2. Carte de rencontre. Cette carte gagne renfort. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. D'accord. Il m'attaque à nouveau. 4 plus... il faut que je défende avec la guêpe. 4 plus 2, ça fait 6. Ma guêpe décède. Ainsi que tous ses attachements. Car 2 attaques de suite de Rhino m'ont été fatales. Eh bien, voilà, c'est à moi. Eh bien, je n'ai pas d'autre occasion que me remettre en Scott Lang. Je me soigne d'un point déjà. Je n'ai plus de alliés. Je vais donc jouer ma deuxième armée de fourmis. Qui ne sert à rien pour l'instant. Si, ou alors je jouais avant d'être venu Scott Lang. Voilà. Je faisais les 2 dégâts juste avant. Maintenant je reviens en Scott Lang, je me soigne. Je me soigne grâce à la réponse de changement de forme. Et je n'ai rien à jouer, hein, parce que je ne vais pas jouer un Triskelion. Si je vais jouer le Triskelion, je vais mettre le soutien. Si j'arrive à jouer plus d'ennemis, et je garde mon pouvoir du commandement. Donc, je refais ma main à 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Donc, c'est au méchant. Le méchant avance sur son plan de manigance. Il va manigancer de 1 plus 2, ce qui nous fait exactement 3. Donc il est à 5, à 2 de la victoire. Et carte de rencontre. Boost, vous êtes sonné. Attaque votre héros. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, vous êtes sonné. Je suis déjà sonné, donc
nob fait rien du tout. Voilà, c'est à moi. Alors, comment je vais faire cette fois-ci? Je pense que je vais mettre le Dr Pym en jeu avec 4 sources que je paye ici. Voilà, 4 sources. Quatre sources. Donc 4 jetons Pym qui lui inflige qu'il a 4 points de vie. Ici, ça va être un petit peu l'inverse d'un allié. On va lui retirer au lieu d'en mettre. Voilà. Avec le Dr Pym, ceci est passé. Avec le Dr Pym, je vais contrer la manigance. Donc je retire un jeton. Et avec Scott Lang, je vais passer, je vais me soigner de 3. Donc je passe à 6. Oups, c'est dans l'autre sens. Voilà. Je me soigne. Je passe sur une autre forme. Je passe sur la forme géant grâce à changer de taille. Ce qui me permet de piocher une carte. Je pioche Mockingbird. Lors, sa réponse est que je fais un dégât. Je passe à 13 pour mon ennemi. Moi, grâce à mon casque, je gagne encore 2 points de vie. Je remonte à 8. Je n'ai toujours pas changé de forme cette fois-ci. Je suis incliné parce que je m'étais soigné. Hein. Ce changement de carte est un peu désorientant des fois. Donc je suis toujours sonné et je suis incliné. Je fais ma soin grâce à mon casque. Je vais repasser en petit. Mais ça, c'est mon changement de forme sans carte. Donc je retire une manigance. Ceci passe à 2. Je fais 2 dégâts grâce à mes armées de fourmis. Je tombe à 11. Je tombe à 11. Grâce à mon casque, je pioche une carte. C'est intéressant. Parce que je suis toujours incliné. Hein. C'est très... truc. Grâce à mon changement de forme, je redeviens un géant. Ce qui fait que je me soigne à nouveau de 2 points. Que je pioche une carte. Que je fais un dégât dû à mes réponses. J'ai fait ça et j'ai fait ça, très bien. Et maintenant, et comme j'avais pioché une carte grâce au changement de taille, je vais jouer Mockingbird pour 3, puisque j'ai un génie et une présence inspirante. Mockingbird, quand elle arrive en jeu, elle sonne mon ennemi. Le voilà sonner. C'est la fin de mon tour. Je redresse mes cartes. Et je redresse toujours mon Ant-Man sonné. En géant. À 10 points de vie. Eh ben, je suis bien soigné. Hein. 2 changements de forme. Pas mal. Je fais ma taille de main. Je passe à 4. 1, 2, 3, 4. Dommage que j'ai pas de géant. Ah oui. Oh.
Mockingbird, je vais pas attaquer avec. Oui, je peux attaquer avec. Hop, ça tombe à 9. Voilà. Et je la redresse pour après. C'est au tour du méchant. Il manigance. Étant donné qu'il est sonné, je ne peux pas. Il ne peut pas m'attaquer, mais carte de rencontre. Ah, un petit soldat. Tiens. Qui a garde. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Je vais retirer le sonnet, premièrement. Donc je suis incliné. Je passe en tini, je retire une manigance. Je joue ma troisième armée de fourmis. Voilà les 3 armées de fourmis là, avec les porteurs. Je les active pour enlever ce mercenaire. Ah oui, comme je suis passé en tini, j'ai une réponse de casque. C'est vrai, je peux piocher une carte. Hein, c'est bien ça. Voilà. Ce serait pas mal ça. Grâce à ma carte piégée. Bon, qu'est-ce que je fais avec mes hommes ici? Bon, je vais ping avec Mockingbird. Voilà. Avec Ant-Man, je vais ping. Je vais pas ping, je vais retirer les 2 manigances. Je lui retire un jeton ping. Je lui fais une présence inspirante. J'espère que ça marche comme ça, parce que lui, il est particulier avec ses jetons ping. Quelque chose là-dessus, je ne me suis pas penché. Donc je le redresse, parce que jouer cette carte uniquement si votre identité a les traits Avenger, ça tombe bien. Action de héros, soigner un dégât d'un allié. Donc, lui soigner un dégât et lui, il a des jetons ping. Je vais dire que ça, c'est un point de vie qui monte à 1. Je le redresse et je refais ma taille de main à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est au méchant. On redresse, on redresse, on redresse, on redresse tout. Alors lui, il est manigance. Il m'attaque. Je défends avec Mockingbird. Il m'attaque de 4. Mockingbird prend les dégâts. Voilà. Carte de rencontre. Une fois révélé, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Ben, il m'attaque à nouveau. Cette fois-ci, c'est Ant-Man qui va défendre. Je prends 6 d'attaque. Non, ça va là-bas. La carte là-bas. Voilà. Donc Ant-Man à son tour aussi est décédé. Donc carte de rencontre fait. C'est à mon tour. Et bien comme j'ai un pas de géant, je vais passer en géant. Je lui inflige un dégât. J'ai pas fait les dégâts faits par l'armée de fourmis parce que j'ai de quoi en main pour m'en débarrasser grâce à l'attaque de géant. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros géant. Action de héros, attaquer, infliger un dégât à chaque sbire. Il n'y en a pas, mais je peux lui infliger 8 dégâts, donc il tombe à 0. Voilà, et grâce à mon casque, je m'étais en même temps soigné de 2. Donc je repassais full life. Et voilà une victoire contre Rhino en expert avec un Ant-Man commandement. Merci d'avoir suivi.